dans un contexte de compétition ce qu'on a vu en séance. L'objectif a été atteint. Et surtout, ce qui a été important, c'est que les joueurs étaient dans l'idée d'appliquer ce qu'on avait souhaité, à savoir trois choses: être capable de presser, être capable de bien sortir la balle pour se créer des situations avantageuses dans le camp adverse, et être capable aussi d'attaquer la profondeur, malgré le fait qu'on soit qu'en début de saison. Donc il y avait de l'énergie. L'idée, ça a été aussi de structurer notre match en 6 fois 15 minutes, de manière à ce qu'il y ait une alternance de je joue, je m'entraîne. Et ça permettait aux joueurs, lorsqu'ils revenaient sur le match, d'avoir un peu plus d'énergie. Donc on n'a pas voulu consommer toute l'énergie d'un coup, de manière à travailler en qualité. Et je pense qu'effectivement, de ce fait, l'objectif est atteint. Est-ce que tu peux nous donner une nouvelle de Nemanja et peut-être aussi Ernest Visiblement, ce ne sont que des coups. Donc les nouvelles sont plutôt positives. Dans tous les cas, c'est des joueurs, même s'ils ont une petite alerte, qui viendront avec nous en stage. Et en stage, on partira avec 20 joueurs de champ, plus 22 joueurs de champ et 3 gardiens de but. Donc s'il y a besoin d'emmener un joueur de champ supplémentaire, on a la possibilité de le faire. Parce que l'idée, c'est d'avoir des conditions d'entraînement qui soient bonnes aussi. Comme j'ai dit à vos confrères, on entraîne des joueurs, on n'entraîne pas des contrats. Mais malgré tout, pour nos conditions de pratique, on se doit de préparer les choses de manière optimale. Donc c'est pour ça qu'on fait des choix dès l'avant-stage. Donc ça veut dire que ceux qui ne seront pas retenus, c'est des joueurs sur lesquels tu ne compteras pas pour la saison? À ce moment-là, vous savez, les vérités d'un 15 juillet ne seront certainement pas celles de fin août et encore moins de 2025. Donc il n'est pas question de tirer des enseignements trop rapides de ces décisions-là, c'est juste la réalité du moment. Il y a un objectif du coup quand même de dégraisser l'effectif maintenant qu'il y a de recrues qui sont arrivées. C'est nécessaire parce qu'à date, on va avoir un retour d'un jeune qui n'est pas retenu pour l'Euro U19, Amadou Diawara. Donc on serait potentiellement 25 avec 3 gardiens de but. Tout le monde est valide. On a un gardien de but qui a une petite alerte qui va rester se soigner ici, mais voilà, on a du nombre et on en attend encore beaucoup. Donc il sera nécessaire effectivement de dégraisser un peu l'effectif, encore une fois pour avoir des conditions de travail qui soient optimales, parce qu'on ne peut pas travailler quand on a trop de joueurs, mais dans tous les cas on assumera s'ils sont là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on entraîne des joueurs, des humains et pas des contrats de travail. À propos des jeunes, il y a du potentiel, je pense que tu n'es pas surpris parce que tu les connais. Oui, je suis bien content des 3 jeunes qui ont intégré avec nous pour la préparation. J'entends Chaim El Djebali, Romain Perret, Enzo Molébé, qui sont de 3 générations différentes. Donc jusqu'à maintenant, ils montrent que c'était logique qu'ils nous rejoignent pour cette préparation-là. On pouvait penser que ça allait un petit peu vite en besogne pour Enzo Molébé, parce qu'il a joué uniquement qu'en U19. Pour l'instant, je ne suis même pas sûr qu'il soit entraîné déjà avec la réserve, mais bon, comme quoi des fois on peut sauter une classe. Mais bon, faudra-t-il encore rester dans cette classe à un moment?